Bienvenue dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2003 session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Le problème se comporte de 3 parties. La première partie nous dit, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0 par f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. La question 1 nous dit de montrer que la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. On a f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. Alors la limite en plus l'infini de f de x, ça c'est plus l'infini moins 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il faut factoriser par x ou bien racine de x. Moi, je vais utiliser par la racine de x. Normalement, on factorise par exposant de plus haut degré. Oui, je vais factoriser par, je vais utiliser la racine de x. Si la limite en plus l'infini, x c'est racine de x fois racine de x, car on a x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. C'est racine de x fois racine de x, moins 2 racine de x plus 2. C'est égal à limite en plus l'infini de racine de x facteur de racine de x moins 2, plus 2 sur racine de x. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de 2 sur racine de x, ça c'est 0, car on a 2 sur plus l'infini, c'est 0. Égalité tend vers 0 plus. Et la limite en plus l'infini de racine de x, c'est plus l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question numéro 2. Nous dit d'étudier la dérivabilité de la fonction f à droite au point 0. On peut déduire rapidement que la fonction f n'est pas dérivable en 0, car racine de x, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racine de x n'est pas défini en 0. On a f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. Alors calculons la dérivabilité de la fonction f à droite, point 0. Alors on a la limite en 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est égal à limite en 0 plus. On remplace f de x par son expression, c'est x moins 2 racine de x plus 2. F de 0, on remplace ici x par 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça nous donne 2. C'est-à-dire on a moins 2, tout divisé par x, qui est égal à limite en plus l'infini. X moins 2 racine de x, car on a 2 moins 2, ça nous donne 0. Factorisons par x le numérateur, c'est x facteur de 1 moins 2 sur racine de x sur x. Les x se simplifient. Ça qui est égal à limite en 0 plus de 1 moins 2 sur racine de x qui est égal à moins l'infini, car on a la limite en 0 plus de 2 sur racine de x. Ça c'est 2 sur 0 plus, 2 sur 0 plus c'est plus l'infini. Et moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Donc la fonction f n'est pas dérivable au point 0. Ici, on peut remarquer une chose, que la fonction f est définie en 0. En 0 est définie. Donc, au point, il n'est pas dérivable, point 0, 0 plus, au point 0, f de 0, c'est-à-dire 0 au point 0, 2, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, car on a 0 plus, on a moins l'infini, c'est-à-dire plus fois moins, c'est moins. C'est pour cela est dirigé vers le bas. On a une demi-tangente au point 0,2. Passons
à la question numéro 3, qui nous dit de montrer que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0,1, l'intervalle fermé 0,1, et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Pour étudier la monotonie de la fonction f, il faut avant étudier le signe de la fonction dérivée de f. Avant d'étudier le signe de f', il faut déterminer la fonction f' de x. On a f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. Dans la fonction x qui tend vers x plus 2, c'est une fonction affine et dérivable sur R. En particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a la fonction qui tend vers moins 2 racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Attention, ouvert en 0, car la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. C'est pour cela, elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où la fonction f qui est égale à x moins 2 racine de x plus 2 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Avant de continuer, on rappelle que la racine carrée, en réalité, c'est 2 racines. C'est écrit comme ça. Et que la dérivée de la racine énième d'une fonction f, c'est f' de x divisé par n fois la racine énième de f de x à la puissance n moins 1. De cette formule-là, on a que la dérivée de f de x, c'est 1 sur 2 racines de x. On a ici 2, on remplace 2, on a ici 2, c'est racine de x, et n c'est 2. F de x, c'est x, on a x à la puissance 2 moins 1, c'est x. C'est-à-dire, de cette formule-là, on a extrait que la dérivée de racine de x. Alors, on a la fonction f de x qui est égale à x moins 2 racine de x plus 2, implique que f' de x est égal à 1 moins 2, 1 sur 2 racines de x. Les deux se simplifient. Là, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 2, c'est 0, car la dérivée d'une constante est 0. Moins 2, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Ça est égal à 1 moins 1 sur racine de x, qui est égal à racine de x moins 1 sur racine de x. Racine de x moins 1 sur racine de x. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à racine de x moins 1 sur racine de x. On efface et on continue. Mais rêver que f' de x est égal à racine de x moins 1 sur racine de x. Alors, pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ça va dire que x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que la racine de x est strictement supérieure à 0. Alors, le signe de f' de x est celui de racine de x moins 1. Si ça est positif, alors le signe de f' de x, ça dépend de racine de x moins 1. La racine de x moins 1 supérieure ou égale à 0, ce qui veut dire que la racine de x supérieure ou égale à 1, veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que c'est positif. Racine de x est supérieure ou égale à 1. Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle fermé 1 plus l'infini. D'où, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors f' de x est supérieur ou égal à 0.
ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Tandis que l'intervalle 0,1, l'intervalle fermé 0,1, on a x est compris entre 1 et 0. Ce qui veut dire, si on fait entrer la racine de 0 c'est 0, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors la racine de x est inférieure ou égale à la racine de 1, c'est 1. Si on multiplie cette équation par moins 1, alors on a, si on additionne moins 1 à cette inéquation, alors on a 0 moins 1, c'est moins 1, c'est inférieur ou égal à la racine de x moins 1, mais ici racine de x moins 1, qui est inférieur ou égal à 1 moins 1, c'est 0. D'où, si x appartient à l'intervalle fermé 0, 1, alors f' de x est inférieur ou égal à 0. Comme la racine de x moins 1 est inférieure ou égal à 0, lorsque x appartient à l'intervalle 0, 1, intervalle fermé 0, 1, alors f' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Conclusion, f est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. S'il est décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a ici se répète 1, signifie que au point 1, f de 1 c'est, on a ici moins 2 fois 1 c'est moins 2 plus 2 c'est 0, f de 1 c'est 1. C'est-à-dire au point 1, 1, on a un minimum absolu, car il est décroissante et croissante. C'est-à-dire au point 1, 1, on a un minimum absolu. C'est-à-dire qu'en ce point, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 1. Passons à la deuxième partie du problème, qui nous dit, on considère la suite E indice n définie par E indice 0 est égal à 2 et E indice n plus n est égal à f E indice n pour tout n appartient à n. Question 1. Tu dois montrer par récurrence que E indice n est inférieur ou égal à 2 supérieur ou égal à 1 pour tout n de n, pour ensemble n. On a f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. On a la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Dans ce problème, on a la suite E indice n qui est définie par son premier terme E indice 0 qui est égal à 2 et par une relation de récurrence, c'est-à-dire f de E indice n est égal à E indice n plus 1. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes que j'espère que vous connaissez bien. Première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété, E indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vraie au premier rang. Ici, on a pour tout n de l'ensemble n. Alors, premier rang, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a E indice 0 est égal à 2, et 2 est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. Est vrai. Donc, la proposition est vraie pour n est égal à 0. Passons à la deuxième étape. C'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer qu'en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. C'est cela qu'il faut démontrer. On a f de x qui est égal à x moins 2 racine de x plus 2. F de 1 est égal à 1, f de 2
qui est égal à 2 moins 2 racine de 2 plus 2, c'est-à-dire à 4 moins 2 racine de 2. On a soit n appartient à 1, supposons que indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai. Alors montrons que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 1 est vrai aussi. D'après l'hypothèse de récurrence, on a indice n est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 1. Si on fait entrer la fonction f qu'elle est croissante, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors ça va dire que f de 1 est inférieur ou égal à f de indice n qui est inférieur ou égal à f de 2. Ce que va dire f de 1 qu'on a déjà calculé, c'est 1, est inférieur ou égal à e indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à, ça c'est 4 moins 2 racine de 2. Ce qui veut dire que e indice n plus 1 est inférieur ou égal, on factorise ici par 2, 2 facteurs de 2 moins racine de 2. Ça est inférieur ou égal à 2, car on a 2 moins racine de 2 strictement inférieur à 1. La racine de 2 c'est 1,4142 et 2 moins 1,41 à peu près, c'est 0,59. Comme il est inférieur à 1, alors on a 2 fois un nombre qui est inférieur à 1, est inférieur à ce qu'on a ici. On a ici 2, c'est inférieur ou égal à 2. Ce qui implique que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, est vrai. Vrai aussi. La troisième étape, c'est la conclusion. Que l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien, pour tout n appartiennent à 1, indice n plus 1 est inférieur ou égal à 2 et supérieur ou égal à 1. Passons à la question numéro 2, qui nous dit de montrer que la suite indice n est décroissante. On va calculer la différence entre e indice n plus 1 moins e indice n. Ça est égal. E indice n plus 1, c'est f de e indice n moins e indice n qui est égal. On remplace f de e indice n par son expression en remplaçant x par e indice n. C'est e indice n moins 2 racine de e indice n plus 2 moins e indice n qui est égal ici indice n moins indice n, ça nous donne 0. Alors ça nous reste moins 2 racine de indice n plus 2 qui est égal à 2, on factorise par 2, de 1 moins racine de e indice n. On a pour tout n appartenant à 1, e indice n est inférieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 1. Si on fait entrer la racine, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça veut dire que la racine de indice n est inférieure ou égale à la racine de 2, qui est supérieure ou égale à la racine de 1, c'est 1. Ça veut dire que si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors on a moins 1 est supérieur ou égal à moins racine de indice n, qui est supérieur ou égal à moins racine de 2. Ça, ce n'est que moins racine de 2 est inférieur ou égal à moins racine de indice n qui est inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que si on additionne plus 1 à chaque terme de l'inégalité, alors on a moins racine de 2 plus 1 est inférieur ou égal à moins racine de indice n plus 1 qui est inférieur ou égal à moins 1 plus 1, c'est 0. Alors, indice n plus 1 moins e indice n, qu'on a déjà calculé, qui est égal à 2 facteurs de
1 moins 2 racine de indice n, ça est inférieur à 0, égal à 0, alors 2 fois ceci est inférieur ou égal à 0, ça veut dire que indice n plus 1 moins 1 indice n est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que indice n plus 1 est inférieur ou égal à indice n. D'où la suite indice n est décroissante. Voyons la question numéro 3, qui nous dit on déduit que la suite indice n est convergente et calculer sa limite. On a, pour tout n appartiennent à 1, indice n est inférieur ou égal à 2, qui est supérieur ou égal à 1, indice n est décroissante, alors l'indice n est décroissante et minorée par 1. Minorée par 1. Ce qui implique que la suite indice n est convergente. Passons à la deuxième tranche de la question de calculer sa limite. Pour cela, on sait que pour tout n appartiennent à n, f de indice n est égal à indice n plus 1 et que la suite indice n est convergente et que indice 0 qui est égal à 2 appartient à l'intervalle fermé 1 et 2 et que f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, ce qui implique que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0, en particulier, elle est continue sur l'intervalle fermé 1, 2. Et que f de l'intervalle fermé 1 et 2 est égal, f de 1 c'est 1, car on a la fonction f croissante. C'est pour cela f de 1 c'est 1, f de 2 c'est 2 facteurs de 2 moins racine de 2, on a d'après ce qui précède, et ça qui est strictement inférieur à 2, ça veut dire que cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle fermé 1 et 2. Donc, alors la limite de la suite indice n est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle 1 et 2, dans l'intervalle fermé 1 et 2. On a f de x est égal à x, ce qui veut dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui veut dire que 2 moins 2 racines de x plus 2 moins x est égal à 0, ce qui veut dire que moins 2 racines de x plus 2 est égal à 0, ça veut dire que racine de x est égal à moins 2 racine de x est égal à moins 2, ça veut dire que racine de x est égal à 1, par suite x est égal à 1. Et 1 appartient à l'intervalle fermé 1 et 2. Donc la limite plus l'infini de indice n est égal à 1. Passons à la troisième partie du problème, qui nous dit, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 par g de x est égal à ln de x moins 2 racine de x plus 2, et soit c de g, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. La question 1 petit a demande de calculer la limite en plus l'infini de g de x. À la limite en plus l'infini de j de x, si la limite en plus l'infini remplace j de x par son expression, c'est ln de x moins 2 racine de x plus 2. Ça est égal à plus l'infini, d'après la partie 1 de la question 1. Ou bien, d'une autre façon, ça est égal à limite en plus l'infini du ln, factorise par x. Si x facteur, on a factorisé ici par x, car on a c plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. La limite plus l'infini de ln de x facteur de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur 2x est égal à plus l'infini
car on a la limite en plus l'infini de 2 sur racine de x, c'est 0. Et la limite en plus l'infini de 2 sur x, c'est 0. Ça c'est 0, ça c'est 0. On a plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voyons la question un petit b. Il nous dit étudier les branches infinies de la courbe C de G. Pardon, étudier la branche infinie de la courbe C de G. On a g de x qui est égal à ln de x moins 2 racine de x plus 2, et la limite en plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Pour étudier les branches pour étudier la branche infinie de la fonction g, il suffit de calculer la limite au plus l'infini de j de x sur x. Alors on a la limite au plus l'infini de j de x sur x est égal à la limite au plus l'infini de ln de x facteur de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur racine de x, tout divisé par x. Ça est égal limite au plus l'infini de ln de x plus ln de 1 moins 2 sur racine de x plus 2 sur x, tout divisé par x. On a, si utiliser ln de a fois b est égal à ln de a fois, plus ln de b, car on a ça est positif et ça est positif. Est égal, limitons plus l'infini de ln de x sur x, plus limitons plus l'infini de ln de 1 moins 2 sur racine de x, plus 2 sur x, fois 1 sur x. On a ça. Si ln de 1 moins 2 sur racine de x, plus 2 sur racine de x, fois 1 sur x. Ça est égal, ça c'est 0, c'est une limite usuelle. Plus l'infini, on a 2 sur racine de x, c'est 0. 2 sur x, c'est 0. Et limitons plus l'infini de 1 sur x, ça c'est 0. On a ln de 1, ça c'est 0, ça c'est 0. ln de 1, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Alors on a 0 plus 0 fois 0 est égal à 0. Et limitons plus l'infini de ln de x sur x, ça est égal à 0, car c'est une limite usuelle. Ça, c'est une limite usuelle. Donc, la courbe C de G admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, la direction OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Sens positif, car on a la limite en plus l'infini de G de X est égal à plus l'infini. Voyons la question numéro 2. Étudier les variations de la fonction g. On admet que la limite entre 0 plus de g de x moins g de 0 sur x est égale à moins l'infini. D'après la première partie de question numéro 3 du problème, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et que le point 1, 1, c'est le minimum absolu. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x strictement supérieur à 1, même temps strictement supérieur à 0. Donc la fonction g qui est égale à ln de f de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On rappelle que la dérivée de la fonction ln de f de x est égale à f' de x sur f, et soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0, on a g de x est égal à ln de f de x implique que g' de x est égal à f' de x sur f, qui est égal à la dérivée de x moins 2 racine de x plus 2, tout divisé par x moins 2 racine de x plus 2. Ça est égal racine de x moins 1 sur racine de x, ça c'est racine de x moins 1 sur racine de x, d'après la première partie du problème, question numéro 3. Ça est égal à ça.
d'après la première partie du problème, question numéro 3. Si est égal, ça c'est racine du x, facteur de x moins 2, racine de x plus 2, au dénominateur, le numérateur, c'est racine de x moins 1. On efface et on continue. Et arrivé que la dérivée de g' de x est égale à racine de x moins 1, tout divisé par racine de x facteur de x moins 2, racine de x plus 2. D'après ce qui est précédent, c'est que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que x moins 2 racine de x plus 2 est strictement supérieur à 1, et racine de x est strictement supérieur à 0. C'est ça, strictement supérieur à 1. Racine de x strictement supérieur à 0, alors on a le dénominateur est positif. Par suite, le signe de g' de x, c'est le signe de dépend de racine de x moins 1. Donc le signe de g' de x est celui de racine de x moins 1. Alors on a, soit x appartient à 0 plus l'infini, on a racine de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que racine de x est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à 1. X est supérieur ou égal à 1 et x strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. X supérieur ou égal à 1. Pour que ça soit possible, x strictement supérieur à 0. Ce qu'on a ici. L'intersection, ça nous donne l'intervalle 1 plus l'infini. Tandis que l'intervalle ouvert en 0 et 1, racine de x moins 1, est inférieur ou égal à 0. 2 si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, g' de x supérieur ou égal à 0, ce qui implique que la fonction g est croissante. Et si x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0, g' de x est inférieur ou égal à 0, la fonction g est décroissante. Alors, notre tableau de variation, on a x, g' de x et x. On a x qui varie de 0 jusqu'à plus l'infini. Et la fonction g' n'est pas définie en 0. G' n'est pas définie en 0. Et que g' de x s'annule en 1. G' de x s'annule en 1. Fonction g' de x est positive dans l'intervalle 1 plus l'infini. Et négative dans l'intervalle 0, 1. Et g de x qui est égal à ln de f de x, qui est égal à ln de x moins 2 racine de x plus 2. Alors g de 0, c'est ln de 2. G de 0, c'est ln de 2. Et g de 1, c'est 0. Remplacé par 1. On a ça, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Ln de 1, c'est 0. Et que la limite, plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc de 0 à 1, la fonction est décroissante. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, on a c'est positif, c'est qu'elle est croissante. Dans ce tableau, on observe bien que le point 1, 0, c'est le minimum absolu.
Passons à la question numéro 3. Construire la courbe C de G dans le repère OIG. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe G sont 5. À peu près. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. On a la fonction g de x est égale à ln de x moins 2 racine de x plus 2. Donc, la première étape, c'est de construire les axes des abscisses des ordonnées. On a le domaine définition d'après le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Et les points de Cooper avec les axes. D'après le tableau, si x est égal à 0, alors g de x, si x est égal à 0, alors g de 0, c'est ln de 2. C'est-à-dire y est égal à 2, c'est-à-dire que la courbe C de G coupe l'axe des abscisses y au point 0 ln de 2. Y ont ln de 2. Si x est égal à 1, on a g de 1 est égal à 0. C'est-à-dire que la courbe C de G coupe l'axe des abscisses au point 1, 0. La courbe passe par ici. Troisième étape, dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a calculé que la limite en plus l'infini de g de x est plus l'infini, et la limite en plus l'infini de g de x sur x est égal à 0. Cela nous indique que la courbe C de G admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Sens positif car on a la limite en plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini, que la courbe se comporte comme une parabole d'axe OX. C'est-à-dire une parabole par rapport à l'axe des abscisses. Il signifie que la courbe C de G passe par ici plus ou moins. Plus ou moins. Et la quatrième étape est définir les points maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. D'après le tableau de variation, on observe que le point 1, 0, c'est le minimum absolu. Et comme g' de 1 est égal à 0, alors au point 1, 0, on a en tangente horizontale d'équation y est égal à 0. Alors en ce point, la courbe se comporte de la manière suivante. En ce point, j'ai le point minimum absolu, alors la courbe se comporte de cette façon-là, plus ou moins. Et d'après la question numéro 2, on a calculé que la limite en 0 plus de g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égale à moins l'infini, et que g de 0, d'après le tableau, c'est ln de 2, alors, au point 0, 2, point ln de 2, 0 ln de 2, on a une demi-tangente dirigée vers le bas, car on a plus fois moins, c'est moins. On a ici une demi-tangente dirigée vers le bas. Et la dernière étape, tracer les intervalles décroissants et croissantes.
d'après le tableau de variation, on a la courbe de G est décroissante de 0 jusqu'à 1, de l'intervalle 0,1. Décroissante. Qui part d'ici, ln de 2, jusqu'à 1. C'est la trajectoire à peu près de l'intervalle 0,1. Et de 1 jusqu'à plus l'infini, on a la courbe est croissante, suivant la flèche de la branche infinie. On a ici, là, on remarque ici qu'on a la courbe, on a une concavité dirigée vers le haut, et ici on a une concavité dirigée vers le bas. Ça veut dire qu'ici, dans cette zone-là, à peu près, on a un point d'inflexion. Ça, c'est la courbe de la fonction g. J'espère que vous avez compris bien. Passons à la question numéro 4, qui nous dit soit h la restriction de la fonction g à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Question 4 petit a nous dit de montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définitions quand g. D'après le tableau de variation, la fonction h de x qui est égale ln de x moins 2 racine de x plus 2 est continue et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1, strictement croissante. Alors, h est bijectif. S'il est continu strictement croissante, s'il est continu et monotone, alors il est bijectif. Donc, h admet une fonction réciproque h moins 1. On a la limite en plus l'infini de h de f de x c'est plus l'infini. Plus l'infini, ça veut dire que la limite en plus l'infini de h de x c'est plus l'infini. On a h de 1, ici c'est 0, c'est égal à 0. Donc rond g qui est égal à h de 1 plus l'infini, c'est h de 1, et la limite en plus l'infini de h de x. Ici, on n'a pas changé de position car on a fonction h est croissante. h de 1 c'est 0. Et la limite au plus l'infini de h de x et la limite au plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Alors on a fait l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. H est défini de 1, l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 jusqu'à 0 plus l'infini fermé en 0. H moins 1 est défini de 0 plus l'infini fermé en 0 jusqu'à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Passons à la dernière question 4 petit b, qui nous dit déterminer h moins n de x pour tout x appartenant à l'intervalle grand g. On a i qui est égal j de x qui est égal h de x qui est égal à ln de x moins 2 racine de x plus 2. Si on fait entrer l'exponentielle, on a e à la puissance y est égal e à la puissance ln de x moins 2 racine de x plus 2. E à la puissance y est égal x moins 2 racine de x plus 2. La puissance y est égale x, c'est racine de x2 au carré, moins 2 racine de x plus 2, c'est racine de x au carré, moins 2 racine de x plus 1 plus 1. Ça est égal racine de x moins 1, tout au carré. Ça, c'est une identité remarquable.
Racine de x moins 1 au carré plus 1. Ça veut dire que e à la puissance y moins 1, ça, si on le fait passer à l'autre côté, e à la puissance y moins 1 est égal à racine de x moins 1 au carré. Ce que veut dire, ça c'est la valeur absolue. Si on fait entrer la racine, alors on a la racine y moins 1 est égal à la racine de x moins 1 tout au carré, c'est la valeur absolue de x moins 1. Comme x appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que racine de x strictement supérieur à 1. Ça veut dire que racine de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, la valeur absolue de racine de x moins 1 est égale à la racine de x moins 1. Alors, la racine de x moins 1 est égale à la racine de e à la puissance y moins 1. Ça veut dire que la racine de x est égale à la racine de e à la puissance y moins 1 plus 1. Ça veut dire que x est égal à racine de e à la puissance y moins 1 plus 1 tout au carré. Sans oublier que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, intervalle 1 plus l'infini, et y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant x de 0 plus l'infini, fermé en 0, h moins 1 de x est égal à la racine e à la puissance x moins 1 plus 1 tout au carré. Ça, c'est l'expression de h moins 1 de x. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.